Salut à tous, aujourd'hui on prépare le tracteur pour les semis de blé. Alors là papa a mis des codes couleurs, donc les verts vont ensemble. Et c'est pour pas s'inverser, donc jaune avec jaune et rouge avec rouge. Alors là, ces tuyaux qui sont tout pourris, tout pétés, c'était le système de frein du semoir qui ne fonctionne plus parce qu'Amazon, encore une fois, j'espère qu'ils ont changé ça, a eu la bonne idée de faire courir le tuyau sous la barre qui est là. Évidemment, le premier caillou qui arrive, il tape dedans, le tuyau est écrasé, ça marche plus. Voilà. Donc là on va faire la pression des pneus parce que donc là c'est des vrais pneus et qui sert également de rouleau tasseur en fait, et donc on en avait un qui perdait un peu d'air l'autre fois au moment des semis de colza. Donc là on va vérifier tout ça. Alors ça c'est les vitesses de turbine. Le semoir fait 4 mètres, donc il faudra que la turbine tourne à 3000 tours. Alors évidemment la vitesse de 3000 tours c'est pour du colza par exemple, tu vois, entre 3000 et 3800 pour des grosses graines. Moi c'est du blé, donc ça se trouve ça va être 3004 ou 3500, on va mettre, on va voir. C'est une turbine qui marche à l'hydraulique et dans le tracteur on peut aller voir. Dans le tracteur en fait la turbine elle est sur le distributeur numéro 1. Et donc en fait, quand je lève mon accoudoir, le distributeur numéro 1 c'est celui-là, avec les deux boutons. Ça c'est le débit, et ça c'est la temporisation. Et donc là, la tempo, elle est mise à fond, donc sur infini. Mais sinon, en le tournant à l'envers, ici, là j'ai 27 secondes, et si je tourne moins, 24, 20, 18, 3 secondes, 1 seconde. Ok? Donc là je le mets à fond, et à fond en fait c'est infini. Et avec cette vitesse, avec ce bouton là de débit, je vais régler pour avoir sur l'écran, alors pas celui-là qu'on voit maintenant, mais le menu de travail, ma vitesse de turbine, et j'ajusterai avec cet interrupteur là la vitesse pour atteindre 3000 tours minute. Voilà, c'est comme ça qu'on règle la vitesse de la turbine sur ce semoir. Alors vous avez peut-être vu ce petit boîtier à côté avec le bouton puis la petite lampe là. C'est pour allumer des phares qu'on a mis à l'arrière du semoir. Quand on appuie là, ça allume ici, en fait les phares sont allumés. Donc là on vient de vider un sac de semences à l'intérieur de la trémie du semoir. Et donc on va pouvoir étalonner. Alors là je viens de faire un premier étalonnage. Donc on peut voir en orange en bas là-bas que la bobine a fait tomber du grain dedans. Et donc là, par rapport à moi ce que j'avais renseigné, il me dit que je dois trouver normalement 2,55 kg. Voilà. Donc là on va le peser. Et ici, je vais renseigner le poids que j'ai trouvé en vrai. Je validerai et ensuite la console calculera par rapport à ce qu'il avait trouvé et par rapport à ce que moi j'ai trouvé, calculera le bon réglage. Et au pire, je peux faire un autre étalonnage derrière pour contrôler que c'est correct et puis après c'est bon. En principe, en une fois ça marche, sinon 2 fois, mais c'est tout. Bon ben voilà, le tracteur, enfin le semoir est étalonné, il est prêt pour semer, donc on va commencer à semer demain, parce que là aujourd'hui on a 2-3 trucs à faire. Et puis on voulait que ça soit étalonné quand même avant de commencer à travailler, quoi.
Bon, j'en ai semé un petit peu. On va aller voir dehors comment ça se passe. Voilà. Je coupe la turbine dehors parce que ça va faire un bouc en enfer sinon. Oh merde, j'ai pas mis le frein. Eh ben voilà. Trop tard. En fait, avec la boîte de vitesse Vario, si j'oublie de mettre le frein à main et que en plus j'étais encore en marche avant, bien sûr. Bon, comme c'est un Vario, si j'appuie pas sur la pédale d'avancement, il avance pas. Mais du coup, là, ma boîte de vitesse vient de se bloquer. Pour là, pour le coup, il avance plus du tout. Ok, alors, bon, la roue tourne toujours là. Ah oui, c'est qu'elle a un peu de terre dessus. Donc là, tout à l'heure, ça c'est le réglage de terrage des disques Summer. Les disques Summer, c'est ça. Donc d'un côté, il est fait comme ça, et de l'autre côté, c'est comme ça. Il y en a un petit dedans orange, avec des petites ailettes, bon, et puis il fait 2 ou 3 cm d'épaisseur, tu vois. Ça aide à la régularité de la profondeur, et c'est surtout son principal travail à ce disque-là, c'est de décrotter le vrai disque Summer. D'accord, il est plus petit et pas sur le même axe, et du coup tu vois il va tourner pas à la même vitesse et surtout en décalé, et du coup la terre qui pourrait se mettre ici, eh bien elle est chassée par ce disque orange là en tournant en même temps que l'autre. Voilà. Alors là tout à l'heure on a détendu un peu, on avait l'impression que ça enfonçait trop fort les graines dedans. Donc moi depuis le tracteur en fait je retire mon vérin pour que ça appuie pas, on change le trou et crac, je remets en tension parce que dedans c'est un verrouillage hydraulique, tu vois, là et là aussi. Là c'est pareil, tout à l'heure j'ai rétracté le vérin, on a changé la bride qui est là et ensuite tu remets en tension tout. Ça c'est les disques jalonneurs pour les passages de traitement. Regarde ce que ça fait, je viens d'en faire un juste avant. Tu vois les deux bandes là? Alors je suis pas au RTK, ok, ça se voit. Pas de commentaires sur ça, merci. Un jour j'y serai au RTK. Pour l'instant c'est pas le cas. Alors là je sais pas trop où regarder parce que comme il y a l'herse derrière, ça cache tout. Alors du coup je sais pas où sont les sillons. Tiens, là-dedans, il y en a une là. Hop là, tu la vois? Orange, rouge. Voilà. Et donc, par rapport au SMI, tu vois, sont à 3 cm, allez. Normalement, si je continue par là, je vais en trouver d'autres, bien sûr. Non, j'en trouve pas d'autres, bien évidemment. Ouais, si, le disque a passé là, tu vois, là, c'est un peu dur, là, c'est mou, et là, c'est encore dur. Donc, le disque, il a... Tiens, là-dedans, il y en a une autre là. Ouais, le disque a passé là. Ouais, c'est pas évident hein, de trouver des graines là. Tiens, hop, encore une autre là. Voilà, tu vois, elles sont allez, à 3-4 cm, c'est bon. Hein. Voilà. Bon, ça fait du bon boulot, hein, je suis bien content. Donc ça, ce champ, on va le rouler. Il va être roulé tout à l'heure. Là, il est 10 h le matin. Donc j'ai fait ça, ça s'arrête à l'herbe et puis enfin au tas qui est là. D'accord, ça va jusqu'à la palisse. Et là en fait cette partie là est semée aussi. Tu vois, on peut le voir. Là ça s'arrête là. Et ici tu vois c'est mon coup de semoir précédent pour ce côté là. Pour le jalonnage de la palisse qui est là bien sûr. Donc là je rejoins les deux. Je fais mes bouts de champ. Je vais aller manger une noix parce que ça c'est des noyers. Et puis avant que je sème par-dessus, je vais en ramasser une ou deux. Ça c'est la masse du New Holland. À la base, c'est une masse de tracteur de John Deere. D'accord? Elle est verte dessous. Nous on l'avait repeint couleur châssis New Holland. D'accord? Donc c'est une espèce de gris là. Mais bon bah à force la peinture elle se barre et puis on retrouve la peinture vert John Deere. Et les noix, putain elle est pas vilaine celle-là. Ah mais putain mais elles sont vachement grosses, c'est des noix qui font de la musculation ça.
Allez, j'en ramasse 3-4 et puis ça ira. Ah bah si, il y en a dedans, il y en a encore là. Allez, ça suffit, parce que sinon je vais passer ma matinée sous l'arbre. Bon, bah changement de parcelle. Donc dans celle-ci, il y a quelques repousses de colza, tu vois. Mais bon, elles sont détruites hein, en même temps que le semoir passe, donc ça va, ça m'inquiète pas. Cette parcelle-là fait 28 hectares. Il y a encore pas mal de poussière quoi. Il y en a moins que sur la vidéo où je sème les colzas, mais il y en a encore beaucoup. Ouais. Après c'est juste des chemins, moi je laboure pas donc je fais pas ressortir le frais. Donc là-bas, plus loin, on peut voir le voisin qui est en train de battre son maïs. Donc là la moissonneuse a terminé, c'est son dernier passage. Ah mais je vous l'ai pas fait voir. Mon petit nounours. Il était avec moi dans la moissonneuse pour les moissons. Alors fais voir, il rigole. Et du coup il reste je l'emmène avec moi dans le tracteur. Alors je le mets vers le pare-brise parce qu'il m'a dit qu'il était malade s'il regardait pas la route. Alors je suis obligé de le faire tourner comme ça. Bon, ben on va remettre de la semence dans le semoir. Donc là, je viens de me positionner de cette façon-là pour avoir en fait un dégagement ici. Et donc on va mettre la semence donc avec le 115. Il est équipé d'un élévateur avec un 3 points hydraulique pour l'inclinaison. Et donc ça, c'est des rallonges de fourche qui ont été faites avec 4 crochets. Et on vient choper les sacs comme ça. Et également autre chose qui a été fait, c'est que en bas de l'élévateur a été fait un système pour mettre la barre oscillante pour pouvoir atteler le plateau. Et comme ça, c'est le tracteur qui emmène le plateau comme ça. Donc c'est un plateau à 3 petits trous. Et puis ben voilà, tu vois, on peut mettre tout ça comme ça dessus. Allez, c'est parti. Et voilà, ça se passe comme ça le remplissage.
Alors c'est vrai, c'est moins pratique qu'un télescopique ou qu'un tracteur qui aurait une fourche, mais j'ai ni l'un ni l'autre. Alors bon, on fait avec ça. Et ça va bien, hein, moi je suis bien content. Bon allez, je vais arrêter la vidéo ici. Et les Smith-Blade, ça va durer encore au moins une bonne semaine comme ça. Une grosse semaine, ça dure à peu près. Et puis voilà. Allez, à bientôt, salut.